Bonjour les TikTokers, YouTubeurs, autres Facebookers, je vous fais cette vidéo avec encore sous le coup de l'émotion parce que la dame qui est sortie là à l'instant de mon bureau m'a montré que nous vivons ici-bas avec réellement la lumière, mais aussi l'opposé à la lumière, dont je tairai le nom. Je vous explique que j'ai donc rencontré et fait connaissance d'une femme qui a une petite cinquantaine d'années. Je lui ai dit évidemment que si je témoigne, c'est parce que je trouve qu'il y a des apports pédagogiques et d'espoir dans ce qui se passe et que je ne vais pas raconter le contenu de ce que l'on s'est dit. Ce que je voulais vous dire, c'est que cette femme a beaucoup de peine dans sa vie. Mais quand je dis peine, c'est vraiment beaucoup de sensibilité, beaucoup de tristesse. Et j'ai mis une petite musique que j'ai trouvée sur YouTube que je trouve fabuleuse qui s'appelle Fréquence de Dieu. Et je trouve que ça va très bien avec. Et cette femme en fait est en peine depuis qu'elle est née. Comme si elle pleurait, vous voyez. Et donc de suite on m'avait dit dans les 15 premières minutes d'échange avec elle que son âme pleure le fait d'avoir mal agi dans la vie précédente. D'avoir, on va dire ça comme ça, supprimé la vie, vous voyez, à des personnes. Et la lumière, vous voyez, me montrait en fin de compte que cette femme, elle a une âme qui est très belle, très pure. Quand je vous dis pure, c'est que vraiment il y avait des belles vibrations d'amour euh, tout au long de l'échange que j'ai eu avec elle. Et je me disais, mais comment il est possible d'avoir une vibration, voilà, comme une chute, vous voyez, comme une vibration d'amour comme ça et de chuter. Vous voyez, comment c'est possible? Mais c'est parce que à la fin de la vie précédente qu'elle avait eue, la pureté de son âme était sous le choc d'avoir détruit la vie. Mais encore une fois, je ne rentre pas dans le contenu. C'est simplement que cette femme aussi qu'elle avait été dans la vie d'avant n'avait pas d'autre choix finalement parce que c'était horrible comme période. Période de Seconde Guerre mondiale oppressante. Je ne rentrerai pas dans des détails. Et que par instinct de survie, la seule possibilité c'était de survivre et il fallait... ceux qui connaissent le film qui s'appelle le choix de Sophie avec Meryl Streep, où Meryl Streep fait le choix de... elle a le droit de garder ou sa fille ou son fils avant de partir en camp de concentration et elle fait le choix de préserver son gamin, son fils et donc de tuer sa fille, quoi. Vous voyez, cette femme qui est venue dans mon bureau, elle avait dans son âme une charge émotionnelle de telle tristesse d'avoir supprimé la vie pour pouvoir, elle, à l'époque, pouvoir dépasser la vie horrible de l'époque. Il n'y avait pas d'autre solution. Elle s'est donnée en nouvelle vie de pleurer des larmes de son corps, de tristesse pour laver cette erreur, ce qui avait été fait précédemment. Bien en fait, on me montrait que son âme, elle appartient à un groupe d'âmes qui a une belle vibration et que c'est elle-même qui a choisi l'exil de ne pas remonter, vous voyez, dans ce groupe d'âmes au moment de son incarnation précédente quand elle a perdu la vie dans un accident et qu'elle se flagellait d'avoir agi mal, vous voyez. Et cette lumière, en fait, me montrait que la culpabilité qu'elle avait n'avait pas lieu d'être au point de pleurer toute sa vie. Vous voyez, c'est difficile à traduire, mais c'est de dire que les âmes sont consentantes aussi quand il arrive quelque chose, à la fois la victime, à la fois le bourreau. Donc on m'a pas, je suis pas en train de vous dire que attention, il y a un consentement quand on se fait tuer. C'est pas ça, c'est même plus compliqué parce que c'est pas forcément la loi du talion avec j'ai tué, je serai tué. C'est plus compliqué et il faut voir la vie comme un grand tableau, une grande tapisserie dans lesquelles à tout moment, tout ce qu'on a pu faire dans des vies précédentes va avoir un impact mais inattendu dans une vie. Donc cette femme, en fait, c'est comme si dans la cérémonie du soin d'âme,
on lui montrait, on lui remontrait son identité. On m'a fait venir des entités de lumière, on m'a fait venir, je ne sais pas français ça, sont venus dans la séance des entités de lumière qui ont joué même un rôle dans sa vie actuelle pour lui rappeler que la vie c'est sacré et à qui elle appartient. Il y a même eu une incarnation dans sa vie d'aujourd'hui d'un de ses guides en chair et en os. Et ça, c'est très important de le savoir. C'est-à-dire que vous avez des guides de lumière qui peuvent s'incarner, mais pas longtemps, vous voyez. Donc c'est quelqu'un qui est venu dans sa vie pas longtemps, qui est aussitôt reparti. Et ça montre, en fait, ça montrait que là-haut, ils ne l'ont pas laissé tomber, alors qu'elle, elle ne se trouvait pas digne d'appartenir à ce groupe d'âmes lumineux. Et du coup, elle est tombée très très bas, au point d'avoir une vie toujours de tristesse. Et là, on me montrait que non, il n'y a pas du tout. La lumière a fait toutes les démonstrations dans sa vie actuelle pour lui montrer qu'elle appartient à ce groupe d'âmes lumineuses et qu'elle n'a pas à être triste et que c'était un incident. Vous voyez, c'était pas un incident, ne mérite pas une auto-flagellation comme ça. Donc je voulais vous en faire part parce que je suis encore sous le coup de l'émotion. Je ne sais pas ce que ça va donner cette vidéo si vous avez décroché avant, mais ce que je veux vraiment vous dire, c'est que quand on a une belle âme, la lumière, elle ne vous laisse pas tomber. Il n'y a que nous-mêmes, c'est peut-être ça que je voulais vous dire, il n'y a que nous-mêmes qui décidons de ne pas reconnaître cette lumière qu'on a réellement en nous. Et elle est tombée vraiment très bas dans la tristesse, comme si elle voulait laver par les larmes l'erreur qui a été commise, ou dans une vie d'avant, elle a dû supprimer la vie, dans les raisons que je vous ai expliquées. Et la reconnexion avec son groupe d'âmes, finalement, ça a été de lui faire arrêter cette punition qu'elle s'est affligée. Et ça a été une reconnexion avec ce groupe qui lui dit « On t'oublie pas, tu as eu un problème momentané, on ne te lâche pas et tu es là avec nous. » Et ce que je peux vous dire aussi, c'est que quand on a des âmes blanches comme ça, très jolies, qui ont décroché à un moment donné, qui s'en veulent d'avoir fait quelque chose de mauvais dans une vie, ils sont récupérés à la sortie par le côté obscur de la force, hein, ça je vous le dis. J'ai dû beaucoup prier pour préparer cette séance, comme si on m'alertait que le noir est à l'affût vraiment d'âmes comme ça qui ont oublié leur blancheur, on va dire ça, leur lumière, et qui se sentent perdus. Ils attendent que ça, de vous récupérer, de nous récupérer. Voilà, je voulais vous dire ça. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me joindre. Je vous en parlerai ou faire un commentaire si vous voulez. J'y répondrai. Merci beaucoup. Et donc si vous voulez faire une séance soin d'âme, ça peut être en présence, ciel, et aussi à distance par Zoom. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.